Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour une petite nuit en rivière. Donc je vais donc faire une petite pêche de nuit. Donc malheureusement je ne saurais pas faire plus parce que ma maman déménage demain. Donc demain matin je replie. Sinon là je suis sur une rivière donc, qui est juste en face de chez moi. Donc j'ai qu'à traverser la route et je suis sur le bord de l'eau. Comme ils ont annoncé de la pluie, j'ai quand même monté le bivy. Sinon d'habitude quand je pêche devant la maison, je mets juste un petit parapluie et ma chaise et je pêche. Voilà, ici j'avais vraiment envie de faire la nuit et d'être à l'abri si jamais il pleut et tout. Donc j'ai quand même monté le bivy. L'avantage c'est que ma femme sait venir m'apporter à manger et tout, donc c'est top. Voilà. Donc je vais aborder cette pêche en fait avec deux cannes. Donc il y a une canne qui sera échée avec des tiger nuts, une canne qui sera échée avec des bouillettes. J'ai fait un amorçage d'accoutumance toute la semaine, donc j'ai commencé à partir de dimanche soir jusqu'à aujourd'hui. Enfin jusqu'à hier, aujourd'hui ça sera l'amorçage mais de pêche. Donc d'habitude en temps normal ce que je fais c'est que je fais deux lignes d'amorçage en fait. Donc je fais une ligne d'amorçage en bordure, une ligne d'amorçage dans le lit de la rivière. Le secteur est très pêché en fait, tous les week-ends il y a des Hollandais, des Anglais et des Belges qui pêchent, des Français qui viennent pêcher ce secteur, donc c'est tout le temps pêché, ici un petit peu moins, pour ça que je me suis mis ici aussi. Et j'ai pu constater qu'on prenait plus de poissons pour le moment au large, peut-être dû au fait que l'eau est froide ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, donc j'ai décidé d'amorcer cette fois-ci pas deux lignes comme je fais d'habitude, mais un amorçage très large, donc très grand, avec des bouillettes fort éparpillées. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'en faisant deux lignes d'amorçage, ce qui se passait, c'est que j'avais des touches, je prenais des carpes, mais bien souvent je fais une ou deux carpes tout de suite, sur la même heure, et puis c'est tout. Ça m'embête un peu parce que je suis sûr que les carpes passent dans l'amorçage et qu'il y a plus de poissons que de carpes. Parce qu'on sait bien que les carpes passent par banc. Donc ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un amorçage vraiment très large. Donc j'ai bien amorcé sur 60-70 mètres de long. Et alors du bord jusqu'à... Enfin du bord. De 20 mètres du bord jusqu'au lit de la rivière. Avec des bouillettes de 20 mm que j'ai vraiment éparpillées. Donc il n'y a pas vraiment un amorçage massif. C'est massif mais fort éparpillé pour vraiment obliger le poisson à chercher les bouillettes plus longtemps. Donc j'aurai peut-être, j'espère, avoir plus de touches en fait. Donc j'espère avoir plus de touches. Elles seront peut-être espacées mais plus de touches. Donc du poisson toute la nuit et pas juste à 18 h ou à 20 h, deux poissons sur une heure et puis c'est tout quoi. Donc, essayer de toucher peut-être un poisson à 20 h, un poisson à 22 h, un poisson à 3 h du matin, un poisson à 6 h. Voilà, je préférais faire plutôt comme ça. Donc maintenant j'espère que ça va marcher. Donc j'ai mis des bouillettes que j'ai roulées toute la semaine. Donc elles sont bien fraîches avec des farines fraîches et tout. Avec des tiger nuts. Voilà. Maintenant on verra bien. Là je viens de taper les deux cannes. Donc j'ai une canne que j'ai juste mis un petit filet soluble avec des bouillettes coupées en deux. Et j'ai une autre canne par exemple. J'ai fait de la pâte d'enrobage avec du frolic en fait. Que j'ai entouré autour du plomb. J'ai fait une grosse boule et j'ai lancé. Donc voilà, j'espère que ça payera. Maintenant, au niveau des montages, c'est pas bien compliqué. Donc c'est des clés de plomb comme à mon habitude en rivière. Et alors, par contre, j'ai allongé un peu j'ai une canne au fluorocarbone qui elle est à la graine. J'ai une canne à la tresse qui elle est à la bouillette. Je les ai allongés les cheveux, les bas de ligne, pardon, excusez-moi. J'ai allongé les bas de ligne parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais des petits bips intempestifs. Maintenant, je sais bien qu'il y a du blanc qui fait ça, mais je penserais aussi qu'il y aurait peut-être quelques carpes qui seraient un petit peu plus tatillonnes du fait que c'est fort pêché. Donc j'ai allongé un peu les bas de ligne pour laisser plus de liberté aux poissons. On verra bien. En tout cas j'espère vous montrer du poisson. J'espère pouvoir faire de belles photos et vous montrer du poisson sur la vidéo. Donc voilà. S'il y a du nouveau, je reviens vers vous. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà le menu. Donc voilà. Donc ici vous avez des bouillettes que j'ai roulées de la semaine. Donc vous verrez il y a 2-3 grosses dedans, c'est normal.
c'est parce que je mets toujours 2-3 grosses sur le coup. Ça m'a assez bien réussi parfois avec une single comme ça, avec une toute grosse. Parfois ça prend, donc voilà. Donc j'ai une partie ici qui n'est pas boostée, donc elles sont naturelles. Donc ça c'est les Red Devil que je roule moi-même, hein, donc à base de épicé comme ça, à base de frolic. Donc elle marche vraiment bien ces bouillettes, j'ai pris pas mal de poissons avec. Alors ensuite, bah, ici, tout le monde connaît ça, c'est les Tiger Nuts, vous voyez, avec le jus bien gras, enfin bien gras, bien visqueux, là, tout ce qu'il faut. Et alors ici, c'est des bouillettes que je suis prêt à amorcer, seulement j'attends simplement que l'écluse ferme. Je suis un peu plus haut, j'ai une écluse. Et bah, comme ça, les bateaux ne passent plus, je suis sûr de mon coup, quoi. Donc j'ai coupé une partie en deux pour que ça se mette bien sur le fond et qu'elle ne roule pas. Et alors une partie que j'ai laissée normale. Donc bah, là, il doit avoir 2 kg. Donc je vais les taper après. Avec un petit peu de boost maison. Et alors ma petite pâte d'enrobage, voilà, que j'ai déjà pris un petit morceau. Donc voilà, ben, avec tout ça, ben, j'espère que on fera un peu de poisson. Eh ben mes amis, je sais pas si vous me voyez, à mon avis non, mais vous devez m'entendre. Je crois que je suis attelé par un sciure. Donc eh ben les amis, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais je suis attelé. Mais je crois pas que c'est une carpe. Je crois que c'est un sciure. Ça fait 10 minutes que je le travaille là. Il se rend pas. En fait j'ai eu un départ sur la première canne. Je suis sorti. J'ai pris contact. Mais j'étais dans le fond en fait. Et j'étais en train d'essayer de la décoincer. Et pas moyen. Ouais, c'est pas une carpe ça. Ou alors si c'est. Oh putain, cassé là. Et ben voilà les amis. Je crois que je viens de laisser mon premier sciure dans l'eau. Je pense que c'était un sciure parce que c'était vraiment des gros coups de gueule. C'était pas comme une carpe, c'était vraiment très lourd. Ça se déplaçait bizarrement. Ça donnait vraiment de très gros coups de gueule. Donc je pense que c'est un sciure. Donc j'espère que ce sera pas de mauvais pour les carpes. Ce sera pas un mauvais signe pour les carpes. On verra bien. Parce que ben, s'il y en a d'autres, ben, ils risquent d'empêcher les carpes de mordre en fait. Maintenant, ben, si c'était une carpe, ça devait être une belle. Elle est cassée, pas de bol. J'ai utilisé ma tresse. Je la trouvais un peu faible et ben j'avais raison quoi. Parce que elle était vraiment pas assez forte et résultat ben voilà. Ben, ça fait partie de la pêche, hein, des erreurs qu'on recommencera pas. Donc je vais remonter une ligne, je vais la relancer. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, et ben voilà les amis. J'aurais quand même dû attendre 3 h du matin pour avoir un départ. Donc ben là, une magnifique miroir de 10 kg. Un magnifique poisson, une vraie boule de rivière. Voilà, vous voyez. Voilà. Magnifique poisson. Une vraie boule. Elle a un ventre énorme, elle n'est pas très grande, mais alors voilà, vraiment un poisson magnifique. Comme il y en a beaucoup par ici, c'est un endroit qui est riche en. C'est un endroit qui est vraiment riche en carpes miroirs. Il y en a vraiment beaucoup. C'est étonnant parce qu'en général en rivière c'est plus des communes, mais ici pas. Voilà, donc magnifique poisson, 10 kg.
Il est très content, très heureux. Magnifique. Elle n'a pas une écaille sur le corps, donc c'est vraiment très beau poisson. Voilà, allez, on va la remettre à l'eau. Eh bien bonjour. Et bien voilà, donc la pêche se clôture. Il est 7h30. Donc, donc la nuit, j'aurais fait donc deux poissons. Enfin, j'aurais eu 2 départs et 1 poisson, puisque le premier départ j'ai cassé comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et le deuxième départ, c'était la carpe de 10 kg, donc voilà, une bonne petite pêche pour une nuit. Dommage que j'ai pas vu l'autre, j'aurais bien voulu voir ce que c'était. Je pense que c'était un sciure parce que c'était vraiment un drôle de ressenti dans la canne. C'était pas comme les carpes habituelles que je peux prendre. Donc j'avais tendance à penser à un sciure, à mon avis, quasiment certain. Si c'était une carpe, ça devait être un beau poisson. C'est vraiment dommage que j'ai cassé. J'ai regardé donc quand j'ai sorti la ligne de l'eau. En fait, j'ai dû, c'est le nœud de la tresse qui a dû lâcher parce que j'ai vraiment, à mon émerillon, j'avais plus de tresse, quoi. Pas de nœud, rien du tout, pas de trace. Donc à mon avis, c'est le nœud qui a dû s'aider. Je savais bien que la tresse était un peu light. Et j'avais que celle-là, et comme j'avais pas envie de pêcher au fluorocarbone, j'avais envie d'essayer avec la tresse, et voilà. Bon, donc il faudra savoir que j'ai fait les 2 départs sur la tresse. Donc voilà, peut-être que le fluorocarbone est trop rigide pour le moment, qu'elles sont encore un petit peu trop tatillonnes, je ne sais pas. J'en ai déjà fait, d'habitude je l'ai fait au fluorocarbone, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Et bon, je fais quand même les 2 départs sur la tresse, donc voilà. Maintenant, l'amorçage très éparpillé a fonctionné puisque je fais mon premier poisson à 9h30, entre 9h30 et 10h. Et je fais l'autre poisson, je le fais à 3h du matin. Maintenant, c'est peut-être un petit peu trop espacé, mais voilà, on a encore tout dans la saison. La preuve, j'ai encore mon bonnet, hein, il doit peut-être faire 7-8 degrés là. Donc il fait pas très chaud encore. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, je suis très content de cette nuit. Je suis très content de partager cette vidéo avec vous. C'était pas une vidéo vraiment instructive en conseil, etc. C'était plutôt une vidéo détente, quoi. Donc voilà. Je vais remballer tout ça et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook, donc la Carpe Mozane. Et j'ai également fait un forum que je suis en train de mettre sur pied, etc. Donc ça s'appelle aussi la Carpe Mozane. Tous les renseignements sont sur ma page Facebook ou sur ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt et un bon week-end à tous. Salut!